Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour les dernières vidéos des signes astrologiques, donc pour le mois d'avril. Je suis désolée pour le retard, désolée. Donc il me reste les lions et les sagittaires. Donc bien évidemment je vais faire les deux dernières signes. Donc on va commencer par les lions. Alors veuillez m'excuser pour ce retard et bien évidemment je vais m'avancer pour le mois de mai. Je vais faire les guidances générales, sentimentales plutôt, donc pour tous les signes. Je vais essayer de commencer dimanche, donc voilà, et je ferai en sorte que vous ayez tout au moins d'ici voilà, prochaine semaine. Je vais essayer de faire sentimental et général si je peux. En tout cas, merci d'avoir été patients, les lions et les sagittaires, et encore toutes mes excuses pour cette attente. Donc on va aller voir pour votre général. Donc alors on va aller voir des messages avec le tarot du monde sauvage, puis ensuite on ira voir des messages avec l'oracle de Saskia et l'oracle lumière. Ensuite on ira voir dans le domaine sentimental, on ira prendre une carte avec le tarot du zodiaque, puis on ira avoir des messages avec l'oracle d'Annabella et l'améthyste Love Oracle. Et on ira voir également au niveau de vos énergies avec l'oracle des météores. Et puis on ira prendre quelques cartes avec mon jeu maison. Alors que je vous montre, donc celui-ci. On ira voir des messages complémentaires donc pour votre mois d'avril. Donc il y a peut-être des choses qui vont peut-être vous parler ou pas, ou qui vont peut-être se dérouler au mois de mai, parce que des fois j'ai des guidances pour tel mois, ça sera peut-être pas forcément pour tel mois, ça sera pour le mois d'après. Vous voyez, bon, les énergies elles sont fluides. Et on ira également tirer une carte ou deux avec les réponses angéliques. Et puis on finira par une carte conseil de mon petit oracle intuitif. Donc voilà mes chers lions. Allez mes petits lions, on y va pour vous, pour le domaine général, pour le mois d'avril 2023. Quel message pour lui? Alors je suis désolée, la bougie risque de s'éteindre parce que j'en ai profité pour battre toutes les cartes, et pour les purifier. Donc voilà, et ça me permet d'être en osmose. Donc on a le 5 de bâton qui s'est retourné, on a la carte du fou. Donc on a quand même un conflit intérieur pour certains lions, mais on sent qu'il y a peut-être on peut avoir un conflit sur un nouveau départ. Peut-être qu'il y a un pressentiment, un ressenti de l'envie de peut-être de partir sur autre chose. Ouais, on a quand même la 8 de coupe et la 2 de bâton. Hein. Il y a quelque chose qui vous correspond plus, là il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mais c'est peut-être pas un choix facile à faire pour vous, peut-être, mais lions. Allez, pour les lions, dans le domaine général, pour le mois d'avril 2023. Quel message? Allez, on va faire une coupe et on va aller voir ça. Alors, nous avons le pair de bâton. Et nous avons le 7 de coupe. Excuse-moi, merci. Alors, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose il peut y avoir plusieurs opportunités. Peut-être que vous avez pas mal d'opportunités justement. Alors que ça peut être sur le plan sentimental. Après, bien évidemment, ça peut être également sur le plan professionnel. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc ça ne peut pas forcément tous vous parler. Donc vous prenez bien évidemment ceux qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté. Bien évidemment. Excuse-moi, petite mouche. Désolée, la fenêtre est ouverte. J'ai fait grand ménage et elle est rentrée. Elle veut taper l'incruste. Donc voilà. Donc alors, on voit qu'il y a quand même une décision qui doit être prise pour vous mes chers lions. Et on vous demande justement, avec le pair de bâton, de faire preuve de ténacité, hein, de faire preuve de courage, d'honnêteté également. Parce que le pair de bâton, c'est vraiment, c'est le roi par excellence. Moi je trouve le plus courageux, c'est le plus tenace, c'est celui qui relève les défis. Vous voyez, c'est quand même, voilà, c'est un peu, c'est celui qui est le plus ancré évidemment, étant donné que c'est le pair de bâton également. Et également c'est une énergie de feu, hein. Donc c'est votre énergie à vous en plus.
Mais on voit voilà, qu'avec la 7 de coupe, il y aurait plusieurs opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Mais attention, attention à bien évaluer, à bien faire votre choix aussi. Hein. D'accord? Ne partez pas non plus trop dans vos rêveries, dans une illusion. Parce que peut-être que justement, le fait d'avoir trop de choix peut justement vous induire en erreur. Vous voyez? Allez, on a la 3 de bâton pour les lions dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Donc pour moi, vous avez l'énergie du père de bâton, c'est parce que vous devez faire preuve de courage, de ténacité par rapport à cette décision à prendre. Mais je sens que de toute façon, c'est une décision que vous devez prendre dans votre âme et conscience. Hein. Que le père de bâton, voilà, c'est le roi le plus... Comme je vous disais, en fait, c'est le plus courageux, celui qui a le plus de force. Donc, en fait, bah, c'est une énergie de feu, quoi. Donc, ténacité, voilà, il y va, il fonce, c'est un leadership, c'est un honneur, quoi. Donc, voilà, pour moi, il y a ce besoin d'aller plus loin, de prendre une décision radicale, vous voyez, c'est un peu ça, en fait. Donc, peut-être par rapport à plusieurs opportunités, peut-être même par rapport à un choix de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui, voilà, on vous demande d'être clair avec vous-même. Voilà, les lions. Allez, pour les lions dans le domaine général pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les lions dans le domaine général pour le mois d'avril. Eh bien, nous avons la 7 de coupe qui ressort. Ouais. Donc alors, ouais, on voit qu'il y a quand même une décision encore à prendre. Hein. Pour moi, on vous dit de ne pas peut-être être trop dans la rêverie. Hein. D'accord? De garder les pieds bien ancrés, d'être vraiment ancré par rapport à ce choix que vous allez faire. Ou... Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va s'offrir à vous, mais voilà, sachez faire preuve de lucidité par rapport à cette prise de décision que vous allez devoir faire face. Donc, on a quand même le 3 de bâton et la fille d'épée. Donc pour moi, il y a le fait que justement, vous pourriez être aidé. Peut-être que vous allez avoir de la communication, vous savez, peut-être une aide inattendue. En tout cas, on vous demande de prendre de la hauteur, hein, vraiment d'être réaliste, d'avoir une vision claire des choses. Pour moi, il y a le fait de justement de vous lancer dans une situation. Ça peut être un projet dans lequel vous tenez, et justement, avec le 3 de bâton, vous avez envie de vous lancer. Mais il y a l'envie, mais je ne sais pas, vous voyez, comme si vous étiez sur le pas de la porte prêt à passer, mais vous n'osez pas mettre le deuxième pied. Donc vous mettez le premier pied, mais vous n'osez pas mettre le deuxième. Donc là, c'est, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une hésitation, peut-être que vous avez peur de ne pas... peut-être que vous manquez de confiance en vous, ou peut-être que vous n'avez peut-être pas encore cette audace de vous lancer, la peur, je ne sais pas. Mais bon, voilà, pour moi, il y a le fait que justement, lancez-vous, parce que vraiment pour moi avec la fille d'épée c'est comme s'il y avait quelque chose d'inattendu qui va arriver. Donc que ça peut être une communication comme je vous disais, hein. Une communication, peu importe, un appel, un message, ça peut être une situation inattendue qui vient se décanter, peut-être même pour vous sortir, pour vous aider par rapport à ce choix, à ces opportunités qui s'offrent à vous. Donc comme je vous disais, ça peut être sur le plan sentimental comme sur le plan professionnel. Vous pourriez, je sais pas moi, avoir, imaginons un exemple, 2 offres d'emploi qui s'offrent à vous. Vous voyez, donc peut-être, ou je sais pas moi, plusieurs voies professionnelles dans lesquelles vous aimeriez vous lancer, et donc voilà, vous savez peut-être pas. Mais voilà, pour moi, il y a le fait que justement, durant le mois d'avril, voire même peut-être le mois de mai, hein, on ira voir après la semaine prochaine au niveau de vos guidances du mois de mai. Donc peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous, mais on vous demande d'être assez lucide par rapport à ce choix. Mais je pense que vous allez être aidé. Je pense que vous allez être aidé par une communication. Voilà, il y a quelque chose qui va venir s'offrir à vous, peut-être pour justement vous aider à prendre cette décision. Allez, pour mes chers lions, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Pour les lions. Nous avons quoi? Nous avons l'ange Michael, l'aide, l'ordre divin. Qu'est-ce que je vous disais? Pour moi, il y a une aide inattendue. Ça peut être vraiment, en plus, ça peut être l'aide de l'univers, en fait, tout simplement. L'aide de l'univers qui vient et une aide, en fait. Donc, quelqu'un, je sais pas, moi, ça peut être une personne, des synchronicités de l'univers. Alors, on a l'ange Raphaël. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va être purifié. Il y a quelque chose qui va être purifié dans votre énergie. On a le cycle.
Nous avons la carte du travail. Et nous avons le feu. Donc votre énergie à vous, mes chers lions. Donc alors, donc on voit qu'il y a pu y avoir une attente peut-être et on a des transactions, des échanges, des gains, donc peut-être de l'argent. Ouh là là, bah, qu'est-ce que je vous disais? Vous allez être guidé spirituellement. Je pense que vous allez avoir des signes de l'univers. On a l'association, donc encore le contrat professionnel hein, et on a le cadeau. Bah clairement, je pense que vous allez être aidé. Vous allez être aidé, excusez-moi, aidé. Vous allez être aidé. Donc voilà, donc pour moi, il y a vraiment une attente, peut-être, alors, je dis bien, peut-être que ça revient encore à cette peur, hein, vous savez, le fait avec le 3 de bâton, quelque chose que vous avez mis en attente. Est-ce que vous avez mis en attente peut-être un projet professionnel, peut-être un projet, alors en lien aussi, nous avons quand même l'archange Raphaël, hein. Donc on peut parler de de médecine alternative, peut-être de bien-être, hein, peut-être que vous avez un projet, en tout cas une association, une collaboration peut-être aussi, qu'on avait vu hein, avec la carte de l'association. Il peut y avoir une collaboration professionnelle, donc peut-être quelque chose qui a mis du temps. Alors c'est peut-être vous qui n'avez peut-être pas osé vous lancer, ou c'est peut-être administrativement, ça a mis du temps. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être repris. Hein. Il y a une énergie au niveau du travail. Il y a quelque chose qui va être relancé. Donc, pour moi, je pense que si vous étiez bloqué, éventuellement, hein, si vous étiez bloqué, hein, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer clairement. Il y a une énergie de feu, donc il y a quelque chose qui va venir s'actionner là, professionnellement. Je pense que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Donc, on a en plus, avec le commerce, on a quand même les échanges. Hein. Donc, pour moi, les échanges, c'est également la communication. Pour moi, il y a des gains, il y a de l'argent qui arrive. Donc, pour moi, vous allez être guidé. Hein. Professionnellement, vous allez être guidé par l'univers. Donc, voilà. Et pour ceux qui n'ont pas de travail, je pense clairement que oui. Vous allez en tout cas, on va vous guider vers un métier. On va vous guider vers une offre d'emploi. Donc, n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, qu'ils vous dirigent, voilà, qu'ils puissent vous aider à trouver un travail qui vous correspond. Donc, de toute façon, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque au niveau professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque. Et pour ceux qui ont un projet, en tout cas, clairement, vous allez vous lancer. Et vous allez être aidé. Hein. Et sinon, si on parle, on peut retrouver, pour certains lions, vous pourriez retrouver une certaine sérénité. Alors, je ne parle jamais de santé. Je ne parle pas de santé sur ma chaîne parce que, voilà, je considère que ce n'est pas un domaine pour lequel je me sens de traiter, mais là je vais le faire parce que on a quand même l'archange Raphaël, mais je le fais parce que je sens que c'est quand même quelque chose de très beau. Je sens qu'il y a des lions qui ont fait, alors là ça va être sur le plan spirituel, je sens qu'il y a des lions qui ont fait un travail sur eux-mêmes. Ça a mis du temps. Vous avez peut-être purifié vos énergies, vous avez peut-être guéri des blessures de l'âme, vous voyez. Vous avez fait tout un travail sur vous, un cheminement, un développement personnel, et là clairement... C'est magnifique, en fait. Vous avez débloqué quelque chose. Je pense que vous avez débloqué pas mal d'énergie négative. Hein. Je ressens des lions pour qui ça n'a peut-être pas dû être facile non plus. Et sur l'autre plan, donc santé, on voit que vous avez pu être aidé par des médecines alternatives. Et ça a peut-être pu être long. Il y a peut-être eu beaucoup d'énergie de donner. Hein. Mais justement, en fait, ça a permis, ça a payé. Ça a payé en fait, parce que clairement je sens des lions qui sont mieux avec eux-mêmes, qui retrouvent en tout cas une certaine énergie hein, durant le mois d'avril. C'est super beau mes lions. Allez, pour les lions dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Allez, on va aller voir avec l'oracle lumière si on poursuit dans cette voie-là. On a la carte de l'ennemi. Pour les lions, je vous montre les cartes après. Pour les lions dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. J'ai cette carte qui... Ah, j'ai la carte de la chance. D'accord. Bon, attendez, je vais les mettre là, comme ça vous allez les voir. Donc, l'ennemi, la chance. On a le déménagement. Pour les lions, dans le domaine général, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Ouh, comme elle a sauté. Beauté luxe. Ouh, pas mal. Est-ce qu'on a un dernier message pour les lions, dans le domaine général, pour le mois d'avril? Merci. Et on a le vol. On a la femme, ok, la clé du destin. Donc, il y a une transformation pour une femme. Ouais, il y a une union, peut-être une rencontre, un cadeau, récompense par an. D'accord. Bon, je vais mettre là ici.
Alors, on a l'ennemi, la chance, le déménagement, beauté luxe et perte. Pour moi, je sens en tout cas qu'avec la carte de l'ennemi de la chance, on retrouve une certaine énergie. Dans le sens que vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez débloqué des énergies négatives. En plus, je vous le disais. Donc, on retrouve la carte de l'ennemi. On peut avoir des personnes qui vous ont attaqué, des personnes qui vous ont voulu du mal sur le plan donc personnel, professionnel. Alors là, excusez-moi, on a un sacré rayon de lumière. Rayon de soleil plutôt. Donc voilà. Pour moi, on a vraiment cette énergie-là qui fait que justement, vous sortez d'une période difficile. D'accord. Là, vous retrouvez, pour moi, vous êtes dans une période de chance. Il y a justement la roue. Pour moi, c'est un peu comme si la roue tournait. Vous voyez, comme si peut-être le travail que vous avez fait sur vous aura payé. Comme je vous disais tout à l'heure. Pour moi, avec la carte du déménagement, on a le beauté, luxe et le vol-perte. C'est comme si, alors, pour moi, le vol-perte, je ne le ressens pas comme une mauvaise carte. Je ressens que vous avez justement fait un travail sur vous-même et ça vous a justement permis, en fait, de vous retrouver. De retrouver une très belle énergie, peut-être quelque chose que vous aviez perdu, vous voyez. Pour moi, c'est quelque chose que vous aviez perdu. Peut-être que même pour certains lions, ça vous a permis de prendre un nouveau départ avec la carte du déménagement. Vous avez peut-être pris un nouveau départ, ou vous avez envie de prendre un nouveau départ pour vous-même, en fait. Peut-être parce que vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez peut-être envie de, voilà, si vous sortez d'une situation compliquée, bah là, vous avez envie de profiter de la vie, vous savez, de mordre la vie à pleines dents. Parce que vous considérez que vous avez perdu assez de temps. On vous a peut-être volé pas mal de choses. On peut parler même de vampires, comment on dit ça, énergétiques. Peut-être que vous avez été mal entouré. Vous voyez, des personnes qui vous ont voulu du mal. Vous voyez, voilà. Et là, je sens que vous vous libérez de tout ça. Vous avez peut-être fait, comme je vous dis, vous avez clairement fait un travail sur vous. Mais je pense que vous avez ouvert les yeux. Vous avez peut-être même ouvert les yeux. Allez, on va y voir sur le plan sentimental pour vous, mes chers lions. Sur le plan sentimental pour les lions, pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Pour les lions, sur le plan sentimental pour le mois d'avril 2023. Allez, pour les lions, sur le plan sentimental pour le mois d'avril 2023. Donc c'est super comme travail que vous avez fait, les lions. La chance que vous avez bien bossé sur vous, là, clairement. Wow, wow, wow. On va aller voir. Wouh, super. L'âge d'épée. Bah bravo. Bravo. Là, vous avez une vision plus claire. Vous sortez de vision floue. Voyez, regardez ça. On a le 5 de bâton qu'on a retrouvé tout à l'heure à la coupe. Pour moi, et on a le roi de coupe. Donc pour moi, il y a clairement, vous sortez d'un conflit en fait. Vous sortez de conflit, là, vous retrouvez de belles énergies. Là, oh, c'est magnifique. C'est beau. Et là, franchement, vous avez une vision plus juste, plus réaliste. On retrouve avec la fille d'épée, comme je vous disais, il y a quelque chose d'inattendu. Donc pour moi, il y a une situation qui va venir se débloquer durant le mois d'avril, en fait. Durant le mois d'avril, début mai, peut-être. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez fait le travail sur vous-même. Peut-être que vous avez demandé de l'aide à l'univers. Vous voyez, vous avez fait des demandes d'intention. Vous avez fait des... oui, ça, des demandes d'intention. Donc attention au niveau, vous voyez, style, voilà, vous avez peut-être fait des demandes pour débloquer telle énergie dans tel domaine, vous voyez. Et là, c'est comme si justement les choses allaient se débloquer, vous voyez. Pour moi, là, il y a une vision plus claire, plus réaliste. Je pense que là, vous faites tomber les masques. Vous prenez là, vous savez, vous prenez comment dire ça? Vous tranchez. Vous décidez maintenant que ça sera comme ci, comme ça, en fait. Vous quittez les situations qui sont conflictuelles, négatives pour vous. C'est fini en fait. Là, je ressens que c'est fini. Allez, on va aller voir pour vous sur le plan sentimental pour les lions. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. S'il vous plaît, pour les lions, pour le domaine sentimental pour le mois d'avril. Nous avons la femme brune. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Tu peux compter sur moi. D'accord. Alors, la femme brune, ça peut être vous, ça peut être votre autre, quand vous interprétez selon vous. On voit que c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Donc, c'est peut-être elle qui sait qu'elle peut compter sur vous. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental. On a la chance. Eh ben, dis donc, on retrouve encore cette chance. Hein. Je ne vais pas vous dire, mais ça fait 2 fois qu'elle sort. Hein. La chance ici et la chance là. 2 fois qu'on a la chance.
Hein? Peut-être aller gagner au loto. Alors, ouais, donc il y a quelque chose qui est favorable. Peut-être qu'il y a une déclaration, il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Pour certains lions, on peut avoir une déclaration aussi, peut-être une déclaration d'amour, quelque chose qui arrive. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Allez, pour les lions sur le plan sentimental. On a le oui. Oui, il y a la chance qui arrive et calme, sérénité, apaisement. Waouh, c'est magnifique. Allez, on va prendre une dernière carte avec l'oracle d'Annabella pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les lions. Merci. Et on a tu me manques. Donc peut-être que vous êtes séparés d'une personne qui pense à vous. Et on a l'abondance. Ouais, clairement, il y a quelqu'un qui pense à vous. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je parlais de message de communication. On a tu me manques, peut-être, un nouveau départ. Donc début, nouveau départ et le message. Il y a de la communication. Et après, c'est le bon moment pour passer à l'action. Et ensuite, on a le porte-bonheur. Bon, bref, je vous passe. Mais pour moi, on a de la communication, il y a des messages. Il y a peut-être le retour d'une personne. On peut avoir le retour d'une personne, peut-être que vous avez mis une situation en pause, peut-être sur le plan sentimental, vous avez peut-être pu mettre une relation en pause, mais vous pensez beaucoup à cette personne pense beaucoup à vous, et je pense qu'elle va revenir. Pour moi, ça va peut-être revenir pour vous faire une déclaration, voilà, pour communiquer avec vous. Justement, je pense que vous allez en tout cas redonner une seconde chance à cette relation. Donc clairement pour moi on vous parle que justement il y a quelque chose de serein dans le lien. Donc peut-être qu'il va y avoir de la sérénité, peut-être que vous allez reprendre les choses mais avec plus de patience, vous voyez. Vous allez vraiment, je pense, faire les choses mais différemment. Et c'est ça qui va être pour vous favorable, c'est que pour moi il y a de l'abondance en fait. De toute façon là dans ce lien il y a une belle abondance. Et pour moi, pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre. Hein. Il y a une rencontre pour moi. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé. Alors c'est peut-être vous en fait, peut-être que vous aviez besoin de mettre des choses, de faire un travail pour vous, vous voyez, sur le plan professionnel, peut-être qu'il y avait ça aussi. Sur le plan professionnel, vous aviez peut-être besoin d'être clair avec vous-même pour ensuite être clair dans le domaine sentimental. Et je pense que pour moi, avec la carte de la chance, on peut avoir vraiment aussi une rencontre inattendue. Une rencontre inattendue hein, durant le mois d'avril. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Allez, quel message pour les lions dans le domaine sentimental? On a carte de l'automne, du détachement, du lâcher-prise. Ouais, pour moi, je vous l'avais dit, vous avez lâché prise en fait, clairement. Je pense que vous aviez... Je ressens certains lions qui étaient peut-être plus focus sur leur bien-être. Voilà, vous voyez. C'est comme si vous étiez dit, écoute, là, j'ai envie de penser à moi, de faire un travail sur moi, soit de me guérir, soit de faire un travail professionnel, de travailler sur un projet professionnel qui me tient à cœur. Vous voyez, il y avait peut-être ce besoin de vous passer en priorité, vous, et pas les autres. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les lions? Allez. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les lions, comme je le dis. On a l'attente, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez faire preuve de patience. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez lâché prise, vous avez envie de faire les choses correctement. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Alors, nous avons l'amitié sincère. Et nous avons l'âme sœur. Et nous avons l'amour éphémère, l'amour passager. Donc, il y a peut-être eu une relation éphémère aussi. Hein. Peut-être pour ça qu'il y a eu peut-être une finalité hein, dans le lien. Peut-être que parce que la relation n'était pas... en plus, on retrouve encore le nouveau départ. Hein. Donc pour moi, il y a peut-être eu le fait que c'était juste léger, passager. Vous voyez. Après, ça s'est peut-être fait en automne aussi. Hein. On a la carte de l'automne. Donc peut-être qu'il y a eu une relation qui s'est arrêtée durant l'automne. Pourquoi? Parce que c'était que passager en fait. Mais pour moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui est sincère. Hein. Allez, pour le... Ouais, là clairement, si cette personne revient, je pense que pour moi, vous serez plus dans l'envie de garder ça secret.
Et on a la fidélité, la relation stable qui dure, qui ressort. On a encore là 2 fois la fidélité. Pour moi, je pense que voilà, le message que j'ai, c'est qu'il y a une âme sœur. Vous connaissez votre âme sœur. Et pour les célibataires, bah, pour moi, il y aura une rencontre, hein, bien évidemment. Mais clairement, si vous rencontrez quelqu'un, attention aussi. Je transmets le message quand même. Attention, excusez-moi, je ne sais plus parler. Attention à ce que ça ne soit pas qu'éphémère, d'accord? Soyez honnête avec vous-même, hein. L'as d'épée, hein. Là on vous répète, soyez honnête avec vous-même, sachez ce que vous voulez et je pense que vous pourrez trancher dans une relation. Si cette personne, la personne que vous pourrez rencontrer veut juste un amour éphémère, clairement soyez réaliste avec vous-même, voilà, vous dites les choses et si cette personne a réellement envie de vous connaître, voilà, hein, elle restera, elle apprendra à vous connaître. De toute façon pour moi on a une rencontre avec une âme sœur et pour moi c'est, voilà, il y a quand même quelque chose de vrai et de sincère. Donc pour moi, on peut avoir quelqu'un qui revient aussi. Hein. Pour ceux qui sont peut-être que voilà, vous pensiez peut-être à cette personne et là on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient dans vos énergies en tout cas. Quelqu'un qui s'était peut-être détaché, peut-être durant l'automne, il y a peut-être eu quelqu'un avec qui ça s'est arrêté. Ou vous avez peut-être mis la relation en pause, vous voyez. On a aussi le signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. De toute façon, pour moi, pour les lions hein, qui connaissent déjà cette personne, je pense que ça sera à vous de savoir si vous voulez lui laisser une seconde chance ou pas. Allez, on va aller voir au niveau de vos énergies dans le domaine général pour le mois d'avril 2023 pour les lions. Pour les lions, quelles sont les énergies des lions pour le mois d'avril 2023 dans le domaine général? Voilà, attendez. Hop, là, je vais prendre celle-ci parce qu'elle se retournée. On a donc l'apaisement des émotions et le chakra de la gorge. Donc il y aura peut-être besoin de libérer la parole. Vous êtes d'accord? Et je pense que ça revient à la vision plus réaliste que vous avez envie d'être. Je pense clairement il y a peut-être le besoin de libérer aussi des émotions sur le plan personnel, professionnel. Il y a besoin de dire une vérité. Peut-être que je vous dis, hein, il y a eu pas mal de choses hein, qui ont peut-être été accumulées. Peut-être que vous avez besoin encore d'extérioriser certaines choses par rapport au travail que vous faites. Hein. Et on a en dos de deck le nettoyage profond, le désintérêt, le message à venir, le changement imminent. Ouais, clairement, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Pour moi, là, il y a le nettoyage profond de l'univers, c'est que l'univers a fait ce qu'il fallait par rapport à vous, peut-être parce que vous êtes désintéressé de vous-même. Et on a une communication qui arrive encore inattendue, parce qu'on avait le message. Et on a le changement imminent. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Il y a quelque chose qui va venir changer. En plus, c'est marrant parce que j'ai une image, c'est... je ne sais pas si vous connaissez dans certains groupes, vous savez, de ceux qui font des retraites thérapeutiques, des retraites spirituelles, vous voyez, tout ça. On a aussi, des fois, je crois que c'est les chamans qui font ça. Ce qu'on appelle le bâton de parole. Je crois que c'est le bâton de parole ou de la parole, je ne sais plus. En fait, c'est on vous transmet, on vous donne le bâton et ils vont en fait vous exprimer ce pourquoi vous venez, vous exprimer quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Donc peut-être qu'il y a ce besoin qu'on vous dise « exprime-toi ». Vous voyez? Exprime-toi sur quelque chose qui te pèse, exprime quelque chose, exprime une vérité. Peut-être parce qu'il y a un besoin d'apaiser des émotions. Que vous pourriez être en émotionnel, être un peu... peut-être que vous avez connu pas mal de choses et que vous n'avez rien dit. Et puis on a la lune. Donc elle représente vos émotions. Qu'est-ce que je disais? On a la lune, forcément. Là, c'est bien émotionnel hein, pour vous, mes chers lions, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Donc pour moi, là, on vient justement vous rappeler de libérer vos émotions, de ne pas les refouler. Vous voyez? Extériorisez-les, parce que c'est justement comme ça que vous pourriez avancer. Que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, clairement, extériorisez-les. Et on a la carte de l'étoile. Pour moi, on a un vœu exaucé pour le mois d'avril. On a la carte de l'étoile, pour moi, il y a un changement qui arrive dans votre vie. Il y a plus de clarté par rapport à une situation. Il y a une situation qui avance. Pour moi, il y a clairement les choses qui vont être vraiment plus... comment dire ça?
qui vont en plus être en harmonie avec vous. Vous voyez, c'est comme si tout allait se décanter. On peut même parler d'évolution spirituelle. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment le fait surtout de continuer, si vous faites le travail actuellement sur vous-même, de ne pas lâcher, de tenir bon. Parce que pour moi, vous êtes guidé en plus. Hein. Vraiment, avec cette étoile, c'est ça en fait. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. On a vraiment le fait qu'il y a justement quelqu'un là-haut qui ne vous oublie pas. Quelqu'un qui pense à vous. Ça peut être un défunt, une personne à laquelle vous teniez, voilà. Excusez-moi, je veux dire un défunt, ça peut être aussi une personne, voilà, ou quelqu'un, que ce soit famille ou amical, je veux dire, voilà, c'est quelqu'un qui pense réellement à vous. Pour moi, il y a le fait que justement d'avoir également plus de clarté sur une situation. Allez, pour les lions, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Est-ce que vous allez être guidés, hein, les lions? C'est dingue, vous avez une très belle connexion. On a attendez. Et c'est marrant parce qu'on a lavé l'attente. Et tout à l'heure, je vous disais quoi? Faites preuve de patience. Prenez votre temps, les lions. D'accord? Prenez votre temps. Je sais que vous êtes une énergie. Non. J'ai pas envie de prendre mon temps, j'ai envie d'y aller. Peut-être que là, on vous dit non. Peut-être on vous dit avec le message attendez et non. C'est comme si... Oh, j'adore parce qu'on a le non là et on a le oui là. C'est pas un peu en contradiction, les guides. Hein, j'ai pas envie de dire. Mais... C'est comme si on vous disait attends, prends ton temps, parce que là tu risques de te retrouver face à un mur, quoi. Ne sois pas trop impatient, parce que si tu risques d'aller dans une direction qui ne te correspond pas, voyez. Attention aux choix aussi que vous allez faire. Hein. Ça c'est pareil, c'est le message que j'ai. Attention aux choix que vous allez faire. Prenez le temps par rapport aux décisions que vous allez prendre. Prenez le temps. D'accord? Prenez le temps et suivez votre intuition. Je pense que c'est ça, en fait, votre guidance à vous, mes chers lions. C'est de suivre votre intuition par rapport à une décision à prendre, un choix de vie, vous voyez, quelque chose, en tout cas une situation. Mais pour moi, vous allez être aidé. Hein. Vous allez être aidé. Hein. Surtout, n'hésitez pas à parler à vos anges, à vos guides. Pour moi, vous allez être aidé. Mais là, clairement, ouais, c'est comme si on vous disait attention au choix que tu vas prendre. Peu importe, c'est le bon choix, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on peut faire un choix qui va nous qui va nous mener à notre but un peu plus longtemps ou plus vite, mais vous voyez, il y a des choses qui font que ça va être différent. Allez, on va aller voir pour vous, mes lions, dans le domaine général comme carte conseil. Allez, comme carte conseil pour les lions dans le domaine général. Allez, comme carte conseil pour les lions. Non, là, il y a trop de cartes. Comme carte conseil pour les lions. Pour le mois d'avril 2023, pour le domaine général. Pour les lions, dans le domaine général. Allez, pour les lions, dans le domaine général. Merci. On a être soi. Bon, bah, c'est bien ce que... Être soi. Soyez vous-même. Parce que vraiment, là, je pense que vous pourriez avoir peut-être cœur sauvage. Pour moi, il y a le fait qu'il y a peut-être quelque chose qui va s'offrir à vous et on vous dit de prendre le bon chemin. D'accord? Soyez vous-même par rapport à la décision que vous allez prendre. N'écoutez pas les autres, ne vous laissez pas influencer. Allez, on va aller voir ça. Ça peut même être sur le plan sentimental. Hein. C'est voilà. Hein. Alors, tirer cette carte, c'est se rappeler l'importance d'être et d'agir en restant fidèle à qui l'on est. Parfois, il est difficile d'être totalement soi-même, que ce soit à l'école, dans la vie professionnelle ou dans la société de façon générale. Nous sommes souvent et facilement jugés, catalogués, parents, amants, collègues, amis. Sous l'influence de notre entourage, il arrive même qu'on adopte un nouveau soi et qu'on ne sache plus vraiment qui on est. Pars à la redécouverte de toi-même, n'aie plus peur de défendre tes convictions et tes valeurs, sans te préoccuper du jugement des autres. Accepte tes qualités comme tes imperfections. Prends conscience de tes forces, sois fier de qui tu es. Ose t'assumer, cultiver ton style, ta propre personnalité, afficher tes passions. Fonce si tu sens que c'est bon pour toi et n'oublie jamais d'être aligné avec tes envies profondes. Tu as le droit d'être toi totalement. Mon rituel, ferme les yeux et visualise-toi exactement comme tu aimerais être. Projet qui te motive, conviction que tu voudrais défendre ou mettre en avant.
Dis-toi que cet idéal de toi est possible, que tu as tout ce qu'il faut pour être cette personne. Tu l'es déjà, tu as juste à te donner encore plus la liberté de l'être. Tu as un potentiel incroyable, il est temps que le monde entier le sache. Donc voilà, n'ayez pas peur en tout cas, le choix que vous allez faire, faites le choix en votre âme et conscience. Même si on va vous dire que ce chemin-là est plus rapide, ça ne veut pas pour autant dire que ce chemin-là sera plus rapide, que ce sera le bon pour vous en fait. S'il y a un autre chemin pour vous, mais que vous dites, bah, mais il est plus long pour arriver à mon objectif, mais là, vous allez apprendre plus de choses. Vous voyez? Donc voilà, clairement, faites les choses dans votre âme, prenez les décisions, excusez-moi, en votre âme et conscience, c'est surtout ça le plus important. Mais suivez surtout votre intuition, ne vous laissez pas influencer, mais soyez vous-même, mes lions. Donc voilà, mais vous êtes voilà, je pense que vous êtes un signe assez tenace, assez courageux, fort, hein, comme votre roi de bâton, hein. Donc voilà, je pense que vous arriverez à vous relever. Mais voilà, en tout cas là, vraiment ce mois-ci, c'est d'être vous-même, peut-être par rapport au choix, en tout cas ce que l'univers va vous mettre sur votre chemin. Donc voilà. Bah écoutez mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et puis bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Et moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et également les signes pour le mois de mai. Donc le domaine sentimental que je mettrai dans ce cas-là, soit dimanche, tout dépend des signes que je vais faire, ou soit la semaine prochaine, mais au plus rapide, ça sera la semaine prochaine. Voilà. Bon allez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite également un bon week-end. Bisous bisous.